Mais alors moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai connu MyPrépa, c'était pour des cours en supplémentaires, quoi, en complément. Je pensais pas, enfin déjà, je n'étais pas au courant de cette formule 100%. Et puis quand on m'en a parlé, j'ai eu Yannis au téléphone donc, qui s'occupe des inscriptions, il m'a parlé de cette formule et quand on m'a donc accepté en tant que 100%, là où j'ai été satisfait, c'est que je me suis dit, contrairement à mes 2 années de prépa que je viens de passer, où j'étais toujours obligé d'aller là ou là parce que j'avais colle et que je pouvais pas changer, parce que j'avais cours et que, par exemple, j'avais 2 heures d'espagnol et je savais que j'avais des petites lacunes sur ce cours de maths, donc j'aurais préféré travailler les maths plutôt que l'espagnol, ça me posait toujours un petit problème. Et puis, à la différence, cette année, quand on est en 100%, on a toujours cette possibilité, comme tu l'expliquais tout à l'heure, de moduler. C'est-à-dire que parfois, il y a des soirs où je me dis, je vais plutôt faire 2 heures d'espagnol au lieu de 2 heures de culture G et 1 heure d'espagnol parce que je sens qu'en ce moment en espagnol ça va pas trop, ou à l'inverse je peux décider de faire 2 heures de maths au lieu d'en faire 4 parce que je me sens un peu mieux en maths et que j'ai peut-être un peu plus de culture G à travailler. Et en fait c'est cette capacité toujours à moduler son emploi du temps, à moduler c'est ça, le temps de travail qu'on alloue à chaque matière qui permet, je pense, de progresser plus rapidement que quand on est dans une prépa classique où on est en fait condamné à être soit en maths, soit en anglais, soit en éco et où on n'a pas en fait vraiment le choix de savoir ce qu'on travaille. Moi, ça m'a énormément apporté. Je sais pas si c'est le cas de tous les 100%, mais moi, je sais que cette année, on verra les résultats que j'aurai au concours, mais comme j'ai l'habitude de dire à mes amis ou à mes parents, en fait, peu importe les résultats, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'il y a eu une vraie éclosion en tant que personne et en tant qu'homme, en fait. On nous dit que la prépa, ça nous transforme. Mais quand on passe en tant que 100% comme ça, en ligne, à domicile, où voilà, là, je suis dans ma chambre et toute l'année, j'ai été dans ma chambre, pas depuis juste le confinement comme certains étudiants, forcément, ça nous change encore plus, ça a un impact encore plus fort parce que, comme l'expliquait Olivier, comme tu l'expliquais toi, il faut une autonomie de malade que j'avais pas au début. Hein. Faut pas penser que dès le début tout était bien. Il a fallu peut-être, je pense, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois pour tout bien agencer. Et puis quand la mayonnaise prend, on est parti et puis on s'arrête pas en fait. On est dans le truc et on continue à travailler, on continue à aimer ce qu'on fait. Et c'est, je pense, que le plus important en prépa, c'est ce que beaucoup d'étudiants en prépa n'ont pas, c'est ce plaisir, ce goût pour l'apprentissage quand on se lève chaque matin. Et vraiment, il y a rien de pompeux à dire ça. Hein. C'est vraiment, moi, quand je me lève le matin, encore aujourd'hui, alors que après 3 ans, j'en ai parfois un petit peu marre de me lever et de réviser des théories économiques ou de faire des exercices de maths. Je prends toujours autant de plaisir en fait. C'est-à-dire que quand je récite mon cours et que j'essaye, c'est vrai que ce que je fais souvent, c'est que je vais voir ma mère et je lui fais les récitations de cours. Je viens de lui faire la démographie par exemple. Je prends toujours autant de plaisir à expliquer et à apprendre et à toujours voir de nouvelles théories, de nouveaux liens. Et c'est grâce vraiment à MyPrépa, c'est pas grâce juste à la prépa, parce que je sais que dans ma prépa, par exemple, plusieurs fois, je me suis fait descendre par mon prof de culture G, par exemple, où j'étais pas forcément très bon. J'ai eu 8 et 10 l'an dernier sur les épreuves de culture G. Cette année, au contraire, je prends un plaisir fou à apprendre à faire de la culture G. Tous les soirs, je passe 2 heures et puis les 2 heures, vraiment, je les vois pas passer. Et puis quand j'ai fait mes 2 heures, je suis satisfait. J'ai appris de nouvelles choses et puis voilà, l'autonomie s'est développée, le plaisir continue à s'auto-développer. Hein, c'est un plaisir qui est endogène, voilà, c'est le plaisir qui tire le plaisir, un peu comme la croissance. Et donc du coup, on sent que tu as fait de l'économie ce matin. Ouais, c'est ça, c'était très éco là ce matin. T'avais quelle école l'an dernier? Rappelle-nous, Marwan, t'as eu quelle école? J'ai été jusqu'à Grenoble l'an dernier au concours. Donc après j'avais un niveau moyen comme tu l'as dit, un niveau d'un élève qui a fait son maximum sur la 2e année mais qui était limité parce qu'il était juste en prépa classique et qu'il n'avait pas, je pense, les outils que j'ai eu cette année avec MyPrépa et vraiment je le pense aujourd'hui en maths quand je suis capable de trouver des techniques que j'aurais jamais trouvé il y a un an au niveau de l'année. C'est parce que toute l'année, toi Olivier, enfin t'es là, du coup je te le dis directement, tu m'as donné des techniques, tu m'as montré différentes façons de penser avec la prochaine question, avec la question d'avant, et forcément ça aide quand on a
différents mécanismes qui se mettent en place naturellement, à trouver des questions plus facilement, plus rapidement, et puis à faire des choses qu'on n'aurait pas été capable de faire il y a quelques temps. Et là, merci Marwan. Mais là, effectivement, sur le dernier cours, c'est amusant que tu viennes là aujourd'hui, parce que sur le dernier cours, Marwan a trouvé une méthode que je n'avais pas trouvée, que aucun des étudiants, c'est pourtant un sujet de 2002 que je donne assez souvent. Et Marwan nous a trouvé une méthode en 3 lignes qui permettait de résoudre une question un peu. L'élève qui dépasse le maître. Exactement, oui. Tellement plaisant. Donc merci Marwan pour cet éclairage.